Et bonjour. Bonjour. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Oui, moi je m'appelle Eric Kamba. Et comment vous vous retrouvez ici? Je suis le directeur exécutif du Centre congolais pour le développement, en anglais Congolese Development Center. Ok, merci. Quelles sont les activités que vous faites ici? Parce que j'entends souvent les gens parler de votre nom, parler de ces centres. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une vision là concernant les centres? En fait, oui, le centre est là pour accueillir les immigrants, les réfugiés, Oui, euh, ceux qui viennent d'un peu partout. oui, Mais particulièrement, nous recevons les Congolais et certains frères d'Afrique aussi, oui, mais principalement les Congolais. Alors, nous les aidons à leur donnant des informations qu'il faut de base oui, pour s'intégrer dans leur nouvelle société. mhm, Et nous donnons aussi le cours d'anglais oui, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Nous les aidons à avoir de talents oui, qu'il faut pour trouver du boulot, de l'emploi. oui, Et nous les aidons dans plusieurs euh, façons, oui, notamment quand ils ont des problèmes, oui, ok. quand ils ont des difficultés. Vous savez, les gens, quand ils viennent ici, ils ont peut-être vécu beaucoup de problèmes, les problèmes de guerre. Ils peuvent se retrouver quelque part dans un appartement où ils logent à deux, à trois. Et quand ils ont des problèmes, nous intervenons aussi, Ok, nous leur apportons le support ok, moral, matériel dont ils oui. ont besoin pour s'épanouir. Voilà. Ok, merci beaucoup pour la réponse et ça me satisfait vraiment. Et à part ça, à part les activités que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez un plan peut-être d'avenir ou un projet d'avenir par rapport à ces centres ou par rapport au changement des activités? Est-ce que vous avez une idée sur ce que vous êtes en train de planifier dans l'avenir, toujours pour l'intérêt des immigrants, bien sûr? Oh, bien sûr, nous avons commencé ici, nous voulons étendre les activités dans d'autres cités Oui, ok. de Massachusetts, Mhm. mais présentement nous sommes ici à Lynn. Nous avons un autre centre à Lowe. Alors, oui, ok. Ouais, nous avions un centre à Worcester, mais qui ne travaille pas à temps plein. Oui, Et nous avons un autre centre à Chelsea. Mais nous voulons aussi comme ça avoir des centres un peu partout oui, pour faciliter la chose ouais, aux gens qui viennent d'arriver parce que ce n'est pas facile d'émigrer dans un pays où la langue n'est pas la vôtre, la oui. culture est différente. Les gens qui viennent d'arriver ont besoin vraiment de support, de tout ce qu'il faut pour commencer une nouvelle vie, pour réussir aussi. Et nous avons un projet comme ça. Ce sont des projets comme ça que nous comptons aussi. Parce que les gens, nous investissons en fait. Nous Oui, investissons dans le capital humain qui est nos frères et sœurs réfugiés qui viennent d'arriver. Quand ils viennent ici, ils réussissent leur vie ici. oui. Leurs enfants réussissent. Et c'est comme ça que nous allons bâtir aussi le Congo. Parce que nous avons toujours notre regard tourné vers le Congo d'où nous venons. Vous savez que le pays a beaucoup de problèmes. Oui. Nous avons besoin de tous ceux qui sont ici. Nous avons besoin de leur talent, de leur savoir-faire. Nous devons les encadrer pour qu'ils puissent réussir et penser à donner à leur tour à notre pays, le Congo. Ok, et comme vous pensez élargir les activités au niveau, sur toute l'étendue de Massachusetts, pourquoi vous voulez juste extendre les activités sur le Massachusetts et pourquoi pas New York? Parce que j'entends qu'il y a les gens, les Congolais sont vraiment partout aux États-Unis. Dans tous les coins des États-Unis, il y a des Congolais. Et est-ce que vous ne pensez pas à une idée comme ça? Non, ça c'est une très bonne question. Ce que nous avons fait, ce que nous avons commencé à faire, c'est que le modèle que nous avons mis sur place ici, le modèle de notre centre ici, Oui, nous faisons appel, chaque fois nous recevons des gens qui viennent d'ailleurs. Par exemple, il y a des gens qui sont venus en fait de New York, oui, d'Albanie. Les étudiants qui sont venus, ils sont venus étudier notre modèle. Ils sont restés, ils étaient internes ici. Ils sont venus, ils sont restés avec nous pendant 6 mois. ok, Pendant 8 mois, ils ont appris les choses que nous faisons ici. Et c'est pour aller répliquer le modèle qu'ils ont vu ici, à Albanie, par exemple. Il y en a qui viennent
de New Hampshire. Il y en a qui viennent d'un peu de partout pour étudier le modèle ici, aller le repliquer. Ce qui est bien, nous encourageons ça et nous sommes ouverts, nous donnons, nous encadrons tous nos internes, tout le monde qui a besoin d'étudier comment on fait le travail, comment on fait ce travail, ils sont le bienvenu. Et comme ça, ils peuvent aller dans les autres États et créer des organisations comme celle-ci. Et nous pouvons travailler ensemble, en partenariat, en collaboration. Voilà. Ok, je comprends très bien, c'est vraiment une bonne réponse. Et je peux poser des dernières questions, je ne sais pas, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Juste des dernières questions. La première est la suivante. Que pensez-vous pour les Congos? Vous, en tant que Congolais, que pensez-vous pour les Congos? Et une dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à d'autres Congolais qui se retrouvent dans d'autres États? Selon que vous avez pris l'initiative d'assister la communauté, je peux dire la communauté entière, mais la majorité de la communauté que vous êtes en train d'assister, c'est une communauté congolaise. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à d'autres Congolais qui se retrouvent dans d'autres États, au niveau des États-Unis? Et que pensez-vous pour le Congo où vous êtes venus, où les Congolais qui étaient en train d'assister sont venus? Ok, ben voilà, pour les Congolais qui sont ici, qui sont dans d'autres États, qui comptent monter des organisations comme celle-ci, ils sont les bienvenus, nous les encourageons et nous sommes toujours là à leur disposition pour donner les moyens, les conseils techniques, comment il faut commencer, comment il faut faire. Et nous encourageons les gens à s'organiser, les Congolais à s'organiser, à venir en groupe, oublier nos conflits, oublier nos problèmes internes, penser à ce qui nous unit. Parce que parfois, on perd beaucoup plus de temps à ce qui nous désunit. Ce qui nous désunit est là, mais nous pouvons travailler, nous pouvons commencer cette conversation, cette collaboration autour de ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est quoi? Nous sommes tous Congolais, nous avons l'amour pour le Congo. Et là, ça m'aide à faire, à traverser à la deuxième question que vous avez posée. Oui. Vous savez, le Congo a beaucoup de problèmes maintenant. Le Congo a besoin de talent. Et c'est dommage que tout le monde veut être président ou premier ministre au Congo. Mais il n'y a pas que ça. Malheureusement. Nous commençons à faire ce que nous faisons ici. Et ce n'est pas tout le monde qui doit être ministre. Ce n'est pas tout le monde qui doit être président. Donc chacun, au niveau où il est, il peut contribuer, pas attribuer, il peut apporter sa contribution. Si petite soit-elle. Si vous êtes mécanicien, si vous êtes fermier, vous avez toujours votre place au Congo. Donc nous encourageons le Congolais à penser Congo, à penser avenir, de sorte qu'ensemble nous puissions reconstruire, parce que tout est à refaire au Congo. Donc il n'y a pas que le poste de Congolais, de présidence de la République. Et d'ailleurs, nous avons maintenant les gens au Congo, des gens sans résumé, les gens qui n'ont jamais étudié, les gens qui n'ont jamais géré la chose publique, les gens qui n'ont aucune expérience, mais ils veulent être président, ils veulent être premier ministre. On ne sait pas c'est pour quel avenir, c'est pour quel Congo. Mais nous encourageons les jeunes gens à aller d'abord à l'école, il faut étudier, il faut apprendre. Ici, quand vous allez chercher le boulot, vous avez vu le travail que nous faisons ici. On vous demande d'abord de cultiver vos talents. Vous devez avoir une formation quelconque. Vous ne pouvez pas seulement tomber du ciel et devenir premier ministre et devenir président. Hein? La preuve, c'est que ça ne marche pas au Congo, ça ne marche pas en Afrique, parce que c'est tout le monde qui veut être président de la République. Mais ce n'est pas ça qui va avancer le pays. Tout le monde, tout boulot vaut son pesant d'or. Et on n'a pas tous, on ne peut pas avoir un pays de 70 millions de présidents ou de premiers ministres. C'est pas possible. On doit prendre ce qu'on fait au sérieux et on doit le faire très bien. Voilà ce que je demande aux Congolais. Ok, merci beaucoup de vous avoir rencontré, Papa Eric. Et je suis vraiment content et je suis aussi satisfait. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, la dernière question que tu as dit, c'est vous encourager les Congolais aussi à pouvoir donc faire l'aide pour les autres. Donc, c'est se sacrifier pour les autres, c'est une meilleure chose des choses que les Congolais doivent mettre dans leur tête. Et je suis vraiment content pour cette réponse.
Mais aussi, je peux aussi encourager aux Congolais de venir ensemble, de s'unir et penser comment aider nos frères congolais et penser aussi et penser aussi là où nous sommes venus. Nous sommes venus de la RDC, c'est notre pays d'origine et nous devons fournir des efforts pour les aider. Et merci de vous avoir rencontré, Papa Eric, et courage, que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.